la valeur d'un homme de Dieu où elle est bénie se mesure au reste de ses œuvres qu'il laisse sur la terre. L'homme de Dieu, c'était vraiment débattu, vraiment, je dirais, donné pour que ce ministère-là vive et œuvre. Et moi, je me suis dit après sa mort, il ne fallait pas que ce ministère meure, parce que le désir du pasteur Allo, c'était de voir la chose prospérer. Nous avons le droit de pleurer, nous n'avons pas le droit de rester indéfiniment dans la vallée des larmes. Il faut sortir de là pour dire comment entreprendre la suite de cette œuvre, continuer la voie du Seigneur. L'homme a eu l'initiative, l'homme a eu le privilège d'être utilisé comme le fondateur. Mais nous devons savoir que le ciel et la terre passeront et l'homme passera. Et si l'homme a passé, le ministère du Christ vivant reste vivant. Si une œuvre est humaine, elle peut mourir. Mais si elle vient de Dieu, elle ne pourra pas mourir. Et j'avoue que je crois fermement et j'ai l'assurance que MCV, qui est une œuvre de Dieu, qui sert à l'évangélisation, au salut des âmes, à l'édification du corps de Christ, ne peut pas mourir, mais va survivre. Dans la mesure où le président fondateur même avait déjà posé les jalons même, avait déjà porté la semence en terre, au point où le MCV a dépassé les frontières de la Côte d'Ivoire. Et en plus, il a eu à travailler avec des hommes de Dieu compétents. Il en a formé certains et d'autres ont été influencés par le ministère de l'homme de Dieu. Et je crois qu'avec vraiment ces éléments, ces acquis, le MCV peut se poursuivre. Voir en effet l'œuvre se poursuivre et prospérer était le plus grand désir de l'homme de Dieu, lui qui avait entamé 2 mois plus tôt des travaux de réflexion en vue de donner un nouveau souffle au ministère. Aujourd'hui donc, le plus grand hommage que nous pouvons lui rendre, au-delà des pleurs et des lamentations, est de contribuer non seulement à préserver l'héritage, mais aussi à le faire prospérer comme il convient pour de dignes héritiers. Après